Mes chers frères, ce que je souhaite qu'il soit clair, c'est que celui qui est vaincu par lui-même, celui qui faiblit devant ses désirs, celui qui cède à ses intérêts ou à ses envies personnelles, celui-là ne peut même pas affronter une simple fourmi. C'est pourquoi l'un des hadiths les plus précis est celui où le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit que le meilleur des djihad est le combat contre son propre ego et ses passions. Comment celui qui est vaincu par lui-même pourrait-il affronter un ennemi? Comment celui qui succombe à ses désirs pourrait-il défendre la vérité? Permettez-moi de vous raconter une histoire. Un homme du temps du messager paix et bénédiction sur lui, décrit dans les livres de la Sira comme étant très laid, vint voir le prophète paix sur lui et lui demanda « Ô messager de Dieu, que dois-je faire ?» Le prophète lui répondit « Tu dois attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que je suis le messager de Dieu. Tu dois accomplir la prière, donner la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage à la maison sacrée. » L'homme demanda « Si je fais cela, qu'aurai-je auprès de Dieu ?» Le prophète lui dit « Si tu fais cela, tu seras avec moi au paradis. » L'homme reprit « Ô messager de Dieu, pourquoi donc ceux qui t'entourent refusent-ils de me donner une épouse? Ma laideur n'est pas un péché, c'est Dieu qui m'a créé ainsi. » Le prophète fut profondément touché. Il lui dit « Va à la maison d'un tel et dis-leur que le messager de Dieu t'a fiancé à leur fille. » L'homme y alla, mais lorsque le père le vit, il le chassa. « Impossible que tu sois l'époux de ma fille. » Mais la jeune femme avait entendu la conversation et la réaction de son père. Elle lui dit « Mon père, ne crains-tu pas que la révélation ne te devance et n'informe le prophète de ton refus? Si tu refuses cet homme à cause de moi, sache que j'en suis satisfaite. C'est le choix du messager de Dieu. » Le père, bouleversé, se hâta de se rendre auprès du prophète qui le réprimanda. L'homme jura « Par Dieu, ô messager de Dieu, je l'avais pris pour un menteur. J'atteste devant Dieu que je lui ai donné ma fille en mariage. » Le jeune homme revint vers le prophète. Il ne possédait rien. Alors le prophète dit « Ô Ali, ô Abd al-Rahman, ô Saad, aidez-le pour sa dot. » Et ses compagnons, généreusement, lui offrirent 600 dirhams. Il partit au marché pour acheter ce qu'il fallait pour son foyer, car la nuit même devait être sa nuit de noces. Mais voilà qu'un appel retentit. « Ô cavalier de Dieu, en selle pour le combat, que faire ?» Ce jeune homme qui n'avait jamais espéré se marier se voyait enfin exaucé, et c'est justement le jour de son mariage qu'on l'appelle au combat. Il répondit à l'appel, partit avec le prophète et tomba en martyr. Le messager de Dieu fut profondément ému. Les récits rapportent qu'il l'enveloppa lui-même de son linceul, pria sur lui, le fit enterrer et pleura longuement. Puis il dit « Il est avec moi au paradis. » Et il ajouta « Dieu le Très-Haut lui a donné mieux que son épouse. » Les livres de la Sira précisent pourtant que cette épouse était d'une grande beauté. Mais Dieu lui donna mieux qu'elle au paradis. Lorsque le prophète entendit les paroles de la jeune fille, « Mon père, si tu l'as refusé à cause de moi, sache que j'en suis satisfaite. C'est le choix du messager de Dieu. » Il dit à son père, « Que Dieu bénisse ta fille, qu'il bénisse sa vie et sa richesse. » Et les récits rapportent qu'elle fut l'une des femmes les plus âgées et les plus riches parmi les compagnes. Mes frères, lorsque les musulmans sont à un tel niveau de foi, ils conquièrent le monde et les peuples leur obéissent, car les compagnons du prophète, lorsqu'ils ont aimé Dieu et se sont soumis à ses ordres, lorsqu'ils ont offert le cher et le précieux, la vie et ce qu'elle contient, eux qui étaient de simples bergers sont devenus les chefs des nations. Par Dieu, je ne vous demande rien d'impossible. Je me mets à votre place et je m'impose à moi-même ce que je vous dis. Ne pouvez-vous pas combattre votre âme et vos désirs? Laissez de côté le combat armé, ses limites, ses lois, ses justifications. Parlons d'autre chose.
les musulmans ne peuvent-ils pas lutter contre eux-mêmes et leurs passions? Ne peuvent-ils pas faire régner l'islam dans leur foyer? Ne peuvent-ils pas appliquer la loi divine dans leurs affaires, dans leurs différends, dans leur vie quotidienne? Ne peuvent-ils pas s'éloigner de tout ce qui déplaît à Dieu? Mes chers frères, le sujet est très précis. L'une des formes les plus importantes du djihad est le combat contre soi-même et ses désirs. Le djihad se divise en 4 niveaux. Le combat contre soi-même, le combat contre le diable, le combat contre les mécréants et contre les hypocrites. Mais concentrons-nous sur le premier, le combat intérieur. Un grand savant a dit: le combat contre soi-même se décline en 4 étapes. Je place ma main sur la plaie. Je parle de ce que vous pouvez accomplir. Je ne vous demande pas ce qui dépasse vos forces. Ce combat est accessible à tout musulman, où qu'il soit, sans dépendre de personne. Le djihad de l'âme et des passions, c'est de forcer ton âme à apprendre la voie droite, la religion de vérité. C'est chercher la connaissance, comprendre pourquoi tu es sur cette terre, quelle est ta mission, pourquoi tu as été créé, pourquoi tu mourras et ce qu'il y a après la mort. Ce sont des vérités essentielles, mais les gens en sont distraits. Ils se laissent emporter par les futilités de la vie, les détails sans importance, les choses dérisoires. Mais ceci, c'est ta croyance, ton destin. Pourquoi es-tu ici? Quand tu cherches la vérité, quand tu cherches la science religieuse, quand tu corriges ta croyance, quand tu comprends le secret et le but de ton existence, quand tu sais ce que ton Seigneur attend de toi, alors tu accomplis le premier des djihads, le djihad du savoir. Et cela demande du temps. Celui qui dit « Je n'ai pas le temps », à quoi consacres-tu donc ton temps? Que répondras-tu à Dieu au jour du jugement? Dieu dit: nous nous laissions aller avec ceux qui s'abandonnaient. Nous traitions de mensonges le jour du jugement, jusqu'à ce que la certitude, la mort, nous vienne. Alors, ni les intercesseurs ne leur seront d'aucun secours. Et dans un hadith divin: ô mon serviteur, j'ai créé les cieux et la terre sans peine. Crois-tu que me fatiguerait le fait de t'assurer ta subsistance? Par ma puissance et ma majesté, je t'ai imposé des obligations et je t'ai garanti ta subsistance. Si tu me désobéis dans mes obligations, je ne te priverai pas pour autant de ton pain. Mais par ma gloire, si tu n'es pas satisfait de ce que je t'ai attribué, je te livrerai au monde. Tu y courras comme la bête sauvage dans le désert, sans obtenir que ce que je t'ai destiné. Et encore, toi, tu veux, et moi, je veux. Si tu te soumets à ce que je veux, je t'accorderai ce que tu veux. Mais si tu refuses ce que je veux, je te fatiguerai dans ta volonté, et il ne se produira, en fin de compte, que ce que je veux. Dieu dit, voulez-vous que je vous apprenne qui sont les plus grands perdants dans leurs œuvres? Ceux dont les efforts dans ce monde se sont égarés, tandis qu'ils croyaient bien agir. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si ce message t'a parlé, pense à t'abonner, à partager la vidéo et dis-nous ton avis en commentaire. Tes mots comptent plus que tu ne le crois.